Témoignage, le journal d'Alice Lenchevska. Père, tu me demandes d'écrire, mais je ne sais pas quoi. Je te dirai dans un instant. Réfléchis à ce qu'il y a dans ton cœur. Ce qu'il y a dans mon cœur? Rien, absolument rien. Ténèbres absolues. Il s'avère que le vide est ténébreux. Tu es entré dans les ténèbres, parce que ta séparation du monde devient plus grande. Avant de s'unir parfaitement à moi, il faut passer par ces ténèbres. Je sais que cela arrive au moment de la mort. Pourquoi est-ce que cela me concerne maintenant? Cela arrive toujours quand l'homme quitte ce qui est extérieur, ce qui vient du monde, pour s'unir à moi. Le paroxysme arrive au moment de la mort. Mais toi, en un sens, tu meurs pour le monde. Tu dois donc aussi traverser les ténèbres, la frontière qui apparaît quand il n'y a plus rien dans ton cœur qui soit extérieur. Mais quand tu ne m'as pas encore remarqué. D'où ce sentiment de vide. Que faire? Attendre seulement? Demeurer devant moi, prier. Je suis proche, même si tu ne me vois pas et si tu ne me sens pas. Ton seul refuge, c'est la foi à l'encontre de tous tes sentiments. Je continue d'étouffer dans l'étroitesse de mon humanité. Je ne peux pas en sortir pour te trouver, alors que je sais que tu es si proche. Je suis là, persévère, mûris à la rencontre qui va venir. Que ton amour et ton désir grandissent. Père, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Ta persévérance, ton recueillement, l'offrande de tout à moi. Ton sourire, sois joyeuse. Ton cœur devait être rempli de joie. Tu en as toutes les raisons, ma fille élue. De la joie et du sourire dans de telles ténèbres et dans une telle nostalgie? Ta nuit commence à baisser et l'aurore s'annonce. Tu sens déjà sa proximité. Regarde ton cœur. Est-ce que tu n'y distingues pas ma lumière? Les fantômes nocturnes disparaissent. Le doute, la tristesse, l'incertitude. Regarde, je suis auprès de toi. J'ai peur que ce que j'écris soit une fantaisie de mon imagination. Où est passée ta foi? Donne-moi une parole de l'Écriture, une parole de ta vérité. Job 29, 2, 3. Qui me fera revivre les mois d'antan, ces jours où Dieu veillait sur moi, où sa lampe brillait sur ma tête? Père, si tu me parles vraiment, réponds-moi. Où est ta foi, mon enfant? Comment discerner si ce sont vraiment tes paroles? Avoir confiance. Il n'y a pas d'autre possibilité. Père, je ne vais pas bien. Je sais que la bataille pour ma confiance fait rage et que je me trouve au milieu. Je n'ai nulle part où aller chercher de l'aide. Tu dois résister toute la durée de cette crise. Appuie-toi sur la prière. Fais un jeûne. Détruis le reste des photos, comme tu l'as promis. Ne laisse rien. Fais une sélection d'objets et prépare-les pour les donner. Tu te trouves à un point qui exige des actes radicaux et le respect inconditionnel de tes promesses. Il ne peut y avoir aucune demi-mesure. Donne-moi une parole de l'Écriture qui confirme que c'est ta voix. Ne me laisse pas dans ces ténèbres. Tu n'as pas réussi à accepter ma lumière quand je voulais te la rendre cet après-midi. Comment pourrais-tu l'accepter maintenant, alors que ta confiance s'éteint? Toi, Père, tu peux le faire. Jean 3, 21, 27, 17. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel, car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. De qui sont ces visages tordus qui apparaissent autour de moi? Ils se moquent de tes dilemmes et de ta souffrance. Ils veulent gêner notre dialogue et faire grandir ton inquiétude. Les esprits mauvais profitent toujours de l'affaiblissement de la foi et de la confiance. Ils fomentent alors les doutes et ils questionnent le sens de ce que tu fais et de ta direction. Ils disparaissent quand ta foi augmente, quand tu es décidé et catégorique. N'aie pas peur, je suis avec toi et je ne leur permettrai pas de te faire du mal. Ils sont déjà partis. Aie confiance, mon enfant, puisque je suis avec toi. Calme-toi.
tu as pu constater à quel point l'homme est l'esclave de ses objets. L'attachement aux objets crée une barrière et sépare de moi. Ne garde rien. Tu gagneras bien plus. Laisse ce qui est vraiment nécessaire et utile pour toi dans la situation présente. Ta vie a changé. Le changement doit également concerner ce qui est extérieur pour qu'il y ait unité et harmonie en toi et dans ton entourage. Sois mon parfait témoin. La pauvreté extérieure sert la richesse intérieure. Ne garde rien par égard à l'objectif que tu as choisi. Tu l'as fait librement. Sois donc cohérente. Père, tu m'as purifié de la lèpre de l'inquiétude et des doutes. Je te remercie pour ta bonté. Le calme et le silence sont arrivés, comme après une tempête. Il y a eu une tempête, et pas des moindres. Je l'ai permise pour t'endurcir et te purifier. Sois dans la paix. Repose-toi en moi. Tellement de choses ont changé depuis 1 an. Est-ce que tu regrettes quoi que ce soit? Non, même si j'aurais certainement pu mieux profiter du temps et des occasions que tu me donnais. Ne regrette rien. Tout va bien. Ta peine porte ses fruits. Les derniers jours étaient importants. Quelque chose du vieil homme est tombé de toi. Maintenant, ce sera plus facile pour toi. Maintenant, je vais soigner ton cœur endolori. Moi, je continue de ne rien voir devant moi, ni de rien savoir. C'est bien. Moi, je vois tout et je sais tout. Je suis avec toi. Toi, tu n'as rien à faire, parce que c'est moi qui accomplis tout. Sois ouverte, vigilante et prête. Je te dirai tout quand il le faudra. Mon Dieu, comment te remercier? Par de l'obéissance, de la confiance.